Maigrir uniquement avec le sport, je te souhaite la bienvenue ma combattante, ici Alf Kukovic, j'aide et j'accompagne les femmes qui sont en manque de temps à retrouver la ligne, se sentir belles et bien dans leur corps. Tu te poses la question, si je fais du sport à fond, est-ce que je peux manger n'importe quoi et réussir à maigrir de manière efficace? La réponse est oui, sauf que je vais te dire des bases et des conseils que tu dois absolument appliquer pour que ça arrive. Avant d'aller plus loin, tu peux cliquer juste en dessous là en description, vas-y, tu vas voir, il y aura un challenge de 7 jours gratuit que j'ai mis en place pour toi, totalement de A à Z, où on transpire ensemble, on brûle des calories ensemble et tu rejoins une communauté de plus de 50 000 femmes qui en ce moment même sont en train de le faire. On reprend le sujet. Donc, pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a Valérie en coaching qui partageait qu'elle avait réussi, elle a plus ou moins 50 ans, 10 kilos. Elle a perdu 10 kilos juste avec son alimentation parce qu'elle ne peut pas faire d'activité physique. Donc oui, c'est possible, sauf que la première des choses que tu dois comprendre, note-le, c'est que ton alimentation doit être en dessous de tes besoins caloriques en théorie. Et là, je m'explique parce que c'est super important. En fait, aujourd'hui, ça me rappelle en 2005-2006, j'avais fait un régime à base de soupe. Et ça t'est peut-être déjà arrivé. Donc j'étais très bas en calories et ce qui se passe, c'est que je m'affinais. Je voyais devant le miroir. Sur la balance, j'étais tombé à 67 kg. Je fais plus d'1m80. Sauf que j'avais toujours mon gras au niveau du ventre, au niveau des poignets d'amour. Pourquoi? Parce que ça, c'est de la théorie. Si tu es en dessous de tes besoins, en théorie, tu perds. Mais dans la pratique, si tu manges du McDo, des fast-food, du sucre, malgré que tu sois en dessous, il se peut que tu perds du poids, mais que tu fasses du gras. Je vais la refaire. Il se peut que tu perdes du poids sur la balance, mais que ton corps produise du gras. Et c'est surtout pas ce que l'on veut. Donc c'est important, vraiment, cette histoire de comprendre qu'il ne faut pas manger n'importe quoi, mais on va y venir dans le troisième des points. Ce qui nous amène au second, qui est, ça dépend en fait du sport que tu comptes faire. Parce qu'il y a des sports qui sont intéressants pour le cœur, pour la coordination, pour la santé, mais qui ne sont pas forcément intéressants pour aller brûler des calories. Nous, on cherche une activité physique qui va permettre, durant l'entraînement, quand tu vas le faire 20 minutes, 30 minutes, qu'on brûle un maximum de calories, mais aussi qu'après, durant la journée, quand on se repose, eh bien, ça continue à brûler, ça va puiser, et même pendant qu'on est en train de dormir. Et c'est ça qu'on veut. Et l'exemple de la marche, c'est exactement ça. C'est une activité physique qui va être intéressante, mais pour brûler, ça ne va pas le faire. Autre extrême, si je prends le golf, ça reste une activité physique. Les golfeurs professionnels ont des entraînements particuliers, sauf que ça ne va pas être intéressant si derrière ils font n'importe quoi au niveau alimentation, ils vont se voir grossir. Donc nous, ce qu'on veut, justement dans le challenge de 7 jours, c'est l'activité physique qu'on expérimente. Si tu fais partie de l'un des programmes sur le site officiel Challenge 21 jours, Oser ventre plat ou les autres, c'est ce qu'on fait. Typiquement, c'est des protocoles de HIIT, il y en a d'autres, on fait différentes choses selon, encore une fois, ton niveau et tes possibilités. Ça ne veut pas dire aujourd'hui, peut-être que tu regardes ça, que tu reprends le sport ou peut-être que tu n'as plus le niveau que tu avais autrefois, ça fait rien, ça dépend en fait de chacun, c'est ça qui est génial. Ce qui nous amène au troisième et dernier point, ça sous-entend aussi, qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis manger ce que je veux? Moi, je vais te partager ce que je ferais et ce en quoi je crois. Si aujourd'hui, tu fais une activité physique, allez, disons 4 fois par semaine. Je pense que 3-4 fois, tout le monde peut le faire. Une activité physique qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. Tu peux trouver ça à la maison, c'est pas besoin de matériel. Ensuite, si à côté de ça, tu manges de manière saine, globale, des bases, de la protéine, viande, poisson, des légumes et voilà un peu de pâtes, riz, voilà, mais avoir quelque chose d'équilibré et que en plus dans tes journées tu te permets un extra, c'est-à-dire une pâtisserie, un cookie, des biscuits, tu te fais plaisir, mais à côté tu as quand même ton sérieux. Eh bien, tu peux perdre du poids sans souci et je te le signe sur contrat. Voilà, mais faut connaître l'activité et avoir ses bases. Donc pour récapituler, moi c'est tout de même quelque chose que je ne te conseillerais pas. Là tu es peut-être en train d'écouter, tu dis génial, bon bah demain c'est ce que je vais commencer à faire, je vais m'offrir cette pâtisserie au chocolat pour le déjeuner, dîner. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. C'est que personnellement, lorsque je fais quelque chose, lorsque j'entame un objectif, si je ne suis pas sérieux dès le début, si je ne me cadre pas, en fait, si je m'offre une option, si tu t'offres cette option de la pâtisserie, derrière, ça peut te nuire, tu peux t'en vouloir, tu peux dire bon bah une deuxième et ça peut foutre en l'air complètement ton objectif. C'est surtout pas ce que je veux. Donc après, ça dépend de chacun. Moi, je sais que je suis comme ça, j'ai besoin de cadrer les choses et de faire ça sérieusement. D'autre part, pourquoi je ne te conseille pas? Parce que il faut quand même avoir une certaine expertise et savoir jongler avec toutes ces notions de macronutriments, de calories, de ce que je mets dans mon assiette. Aujourd'hui, ce que je vois avec les filles lorsque je suis en train de les coacher, c'est qu'elles sont encore rigides sur leur manière de s'alimenter et elles sont rigides sur leur manière de faire l'activité physique. Et ce qu'on veut, si aujourd'hui, par exemple,
les macronutriments, c'est quelque chose que tu maîtrises. Si quand tu regardes une assiette, tu arrives à savoir, ok, dans cette assiette, il y a 30 grammes de protéines. Là, c'est des fibres alimentaires. Là, j'ai telle quantité de légumes. Si vraiment tu maîtrises ces notions, là, je pourrais te dire, ok, pourquoi pas, tu peux faire ce genre de choses où tu peux te permettre certains extras dans la journée. Sinon, vraiment pas. Mais au moins, voilà. Cette vidéo, tu sais que ça existe et moi, c'est ce que je tends à faire à travers ces vidéos, à travers mes programmes, c'est justement t'enseigner comment avoir cette souplesse. Ne pas être rigide, ne pas te dire, ok, bon, ce menu, je vais le suivre de A à Z, mais de te dire, ok, là j'ai un menu, on me l'a donné, il est professionnel, c'est parfait, mais je sais que tel aliment, je peux le remplacer par celui-ci. Là, telle chose, je peux faire autrement. Et c'est ça qu'on veut parce que ça va t'aider toute ta vie. Et personne ne pourra te l'enlever puisque tu vas le savoir. Et c'est sensationnel. Et c'est pas si compliqué que ça. Donc, je te félicite d'avoir été sur la vidéo. Juste en dessous, j'aimerais que tu me partages peut-être une astuce minceur ou toi qui a marché pour toi justement en faisant ton sport, quelque chose que tu te permettais ou quelque chose pour quand même te faire du bien, te faire plaisir. Donc, partage cette astuce en commentaire. Je lirai comme ça on a une bonne petite liste d'astuces et je te mets en description où ça va s'afficher dans quelques secondes le challenge de 7 jours que tu peux rejoindre. Vas-y, fonce, si tu l'as fait, refais-le. Tu vas voir que ça va trop dynamiser dans ton objectif et ça peut faire que du bien. On se sent mieux, on respire mieux. Je te dis à très vite dans une future vidéo.